Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais donc commencer avec Deux fleurs en hiver de Delphine Pessin. Donc c'est l'histoire de Capucine et Violette, nos deux héroïnes. Donc Capucine est en plein dans ses études et elle fait donc un apprentissage, un stage en EHPAD et donc Violette, elle, y arrive pour la première fois parce que tout le monde se rend compte qu'elle n'est plus capable de se débrouiller toute seule chez elle. Et du coup ça va être la rencontre de ces deux personnages qui sont forcément très différents puisque ça ne pas du tout les mêmes générations, mais qui vont s'apporter énormément de choses l'une à l'autre. Alors j'ai trouvé que c'était super bien écrit. Alors ça se lit très très vite parce que c'est très très court, ça fait même pas 200 pages. Et du coup, on est quand même pris par les sentiments de nos deux héroïnes. J'ai beaucoup aimé Capucine, la façon dont elle l'apprend, la façon dont aussi elle va aller au bout de ses idées et elle va s'affirmer dans ce qu'elle veut faire plus tard par rapport à tout ce que tout le monde lui dit, tu peux pas t'occuper des vieux et tout ça. Et franchement, elle va tirer énormément de choses de sa relation à la fois avec Violette mais aussi avec toutes les autres personnes qui sont dans l'EHPAD, et j'ai trouvé ça vraiment très bien écrit et très très prenant. Ensuite on va passer sur un thriller young adult, donc I'm Still Alive de Kate Alice Marshall. Donc c'est l'histoire de Jess, notre héroïne qui du jour au lendemain va partir vivre là. Et autant dire que Jess, venant de la ville, n'est pas du tout préparée à ce qu'elle va vivre. C'est très efficace, on visualise sans mal tout ce qu'elle va devoir traverser. Alors, elle part rejoindre son père, donc qui vit dans un coin reculé au bord d'un lac, dans une maison, une cabane on peut dire même, où il n'y a rien, quasiment rien, qui est ravitaillée 2-3 fois par an par un copain qui vient en hydravion quand se poser sur le lac est possible. Et elle va se rendre compte qu'en fait son père lui cache énormément de choses et elle va devoir apprendre à vivre toute seule sans quasi rien. Et j'ai admiré la façon dont cette jeune fille va se battre pour survivre parce que franchement c'est un combat mais de tous les instants. Elle apprend énormément de choses à la fois sur ses capacités, sur son père, sur sa famille, et j'ai trouvé ça super bien fait, super addictif. Jusqu'à la fin on sait vraiment pas comment ça va se terminer et je dois dire que ça se termine, waouh, j'ai que ça à dire. Donc n'hésitez pas, si vous aimez les thrillers young adultes, celui-là est vraiment très très bien fait. Ensuite on va passer sur quelque chose d'un peu plus alors un peu plus marrant, oui et non, donc avec ce Mamma Maria de Serena Giuliano. Marrant oui parce que les personnages ont énormément d'humour. Sophia, notre héroïne, elle vivait une histoire, ça s'est pas très bien passé, elle va repartir vivre dans son petit village et forcément en Italie c'est pasta, basta et tout ça, et j'ai adoré l'ambiance de ce village, tout le côté petite communauté où tout le monde se connaît, tout le monde se retrouve au bar de Maria, et qui est donc la Mama plus ou moins, et forcément c'est hyper prenant, c'est drôle, mais il y a aussi tout un sujet qui est abordé dans ce roman qui est vachement bien fait. Alors je vous en parlerai pas parce que c'est une des jolies surprises de l'intrigue et qui apporte un pendant plus sérieux, on va dire, à toute cette histoire, et j'ai adoré découvrir tout ça avec les personnages. Ensuite, alors on va encore changer mais totalement de genre avec La mort du temple de Hervé Gagnon. C'est le premier tome, Secretum Templi, et du coup j'ai adoré l'histoire de Hugues, donc notre héros qui est donc un templier forcément, qui va mettre un petit peu son nez partout pour essayer de comprendre ce qui se passe, et il comprend que c'est la galère. Clairement. Donc on sait très bien ce qui s'est passé un 13 octobre pour tous ces pauvres templiers. Et là en fait ça se passe juste avant la date fatidique. Et franchement, moi qui suis fan de genre thriller ésotérique, j'ai adoré ma lecture parce que on est pris par l'histoire. Forcément on a le côté historique qu'on connaît tous plus ou moins, qui est super bien documenté, que j'ai adoré découvrir.
Les Templiers, c'est vraiment une période que j'adore dans les thrillers ésotériques, donc forcément, il y avait tous les ingrédients pour me plaire et l'auteur ne m'a pas du tout déçu avec son histoire et sa façon de raconter la vie des personnages. Alors, ça se passe sur très très peu de temps. Et on va vivre vraiment au quotidien la vie donc de ces Templiers et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait. Je suis hyper curieuse de lire la suite parce que la fin est assez stressante et comme on sait plus ou moins certaines choses, je suis vraiment curieuse de voir comment l'auteur va démêler tout ça. Ensuite, mon petit Aurélie Wellenstein de l'année avec ce Yardam qui est une jolie brique mais qui se dévore. J'ai adoré cette histoire et je suis vraiment fan de cette couverture avec tous ces visages qui vont avoir forcément un lien avec l'histoire. Donc Kazan, notre héros, est malade. Pour pas trop vous en dire, il est malade. Et en fait, la ville de Yardam va être mise en quarantaine. Un petit parallèle avec ce qu'on vit actuellement. Hein. Et du coup, forcément, les choses vont pas très bien se passer pour les personnages, pour donc ceux qui essayent de rentrer, ceux qui essayent de sortir. Cette fameuse maladie est assez stressante, notre pauvre héros va avoir du mal à comprendre ce qui se passe et le tout fait que j'ai été prise de la première à la dernière page. On sait vraiment pas comment les choses vont se dérouler. Il est à la fois un héros et un anti-héros un petit peu. Il a pas forcément toujours les bonnes réactions et les bonnes actions. Il essaye de se rattraper, mais il se rattrape un petit peu aux branches parce qu'il est en train de se dégringoler dans l'arbre. Et forcément, tout ne se passe pas exactement comme on l'attendait. Alors, petit aparté, j'espère qu'on va pouvoir le retrouver très très rapidement en librairie, que tout va revenir un petit peu à la normale puisque forcément ce roman a été un petit peu bloqué par toute cette histoire de coronavirus, ce qui est normal sans aucun problème, mais du coup franchement pour moi qui ai eu l'occasion de le lire avant sa sortie, je peux que vous dire notez-le et dès que les librairies réouvrent et tout ça, foncez l'acheter parce qu'il est vraiment génial. Et pour finir, donc, La nuit est mon royaume de Claire Fauvel. Alors donc c'est l'histoire de notre héroïne, j'ai perdu son prénom d'ailleurs. J'ai perdu mais totalement son prénom. Et elle va découvrir un petit peu sa vie, elle se cherche, elle aime la musique, mais ses parents sont pas trop pour qu'elle continue dans cette voie. Ils préféreraient qu'elle aille dans une voie qui lui apporte un vrai travail derrière. Et on va suivre toute cette évolution depuis la sortie de l'adolescence, on va dire, jusqu'à l'entrée dans l'âge adulte. Et c'est franchement super bien fait. Alors j'aime beaucoup les dessins aussi de Claire Fauvel. Et tout ce que ça donne, c'est une histoire qui nous tient en haleine, qui nous fait inévitablement réfléchir aussi à ce que nous, on a vécu ou ce qu'on vit si on est encore adolescent. Ce qui n'est pas mon cas. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment génial. Alors, c'est une BD qui est quand même assez longue parce qu'elle fait dans les 150 pages. Et du coup, on va passer un petit peu par toutes les phases de la vie de Nawel. Ça y est, j'ai retrouvé comment elle s'appelait. Et j'ai aimé la façon dont l'autrice va nous décrire toutes ses envies, ses besoins, ses déceptions, ses joies. Et franchement, c'est vraiment top, y compris son amitié avec Alice qui va la pousser toujours vers l'avant et vers le mieux. Du moins on l'espère pour elle. Voilà pour les 6 livres dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.